Madame Sandrine Josso. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, la loi du 29 février 2016 a permis le lancement sur 10 territoires du dispositif Zéro chômeur longue durée. Des entreprises à but d'emploi ont ainsi été créées et proposent des nouveaux métiers à des personnes privées d'emploi depuis plus d'1 an. Ce dispositif est salué et soutenu par 150 députés, par des milliers d'élus locaux et des demandeurs d'emploi et par de nombreuses associations comme le mouvement ATD Quart Monde. Les projets émergent et sont nombreux. J'ai pu le constater sur mon territoire en Loire-Atlantique, à Pontchâteau, une commune de 10 000 habitants. De manière globale, après 2 ans d'expérimentation, 800 CDI ont déjà été créés sans concurrencer les entreprises et associations déjà existantes. Cette expérimentation devrait faire l'objet d'une nouvelle loi d'ici la fin de l'année. La volonté est forte. J'ai pu le constater à 14 h aujourd'hui au rassemblement aux Invalides auprès de l'association Territoire Zéro chômeur longue durée. De nombreux territoires se portent candidats. C'est le cas par exemple de la communauté de communes de Sud-Corse, dont nous espérons que la candidature aboutira prochainement, Madame la Ministre. Des chômeurs longue durée sont en désespérance. Ils veulent travailler et ce dispositif est une réelle opportunité. C'est une urgence. Ainsi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous confirmer que le projet d'extension à de nouveaux territoires du dispositif Zéro chômeur longue durée est bel et bien une des priorités de l'exécutif? De plus, compte tenu de ce succès, pouvons-nous envisager la généralisation de ce dispositif qui, en outre, pourrait permettre à tous les territoires et à toutes les collectivités qui le souhaitent de s'en emparer afin d'accompagner et d'aider les chômeurs de longue durée à retrouver un emploi? Je vous remercie. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sandrine Josso, nous partageons un point, c'est que moi je suis convaincue que nul n'est inemployable et qu'il faut donner une chance à chacun de gagner dignement sa vie par le travail. C'est ce qui anime les choix budgétaires que j'ai faits pour mon ministère, le ministère du Travail en 2019, avec un développement de l'expérimentation territoires de chômeurs, des entreprises d'insertion, de l'insertion par l'économique, des entreprises adaptées, de l'école de la deuxième chance et de l'EPID. Et je crois vraiment qu'il y a beaucoup de talents cachés, de talents empêchés dans notre pays, qu'il faut leur permettre de s'épanouir et d'avoir une dignité par le travail. Alors l'expérimentation territoire zéro chômeur, elle s'inscrit dans cette palette, je dirais, de solutions. Elle a été lancée, comme vous l'avez rappelé, par la loi du 29 février 2016. Elle a été prévue dans la loi pour 5 ans. Comme expérimentation pour 5 ans. Donc on peut toujours regarder s'il faut accélérer, mais il faut évidemment avoir une évaluation complète pour décider si on va plus loin. En attendant, je trouve que l'idée de transformer les dépenses passives en dépenses actives est une bonne idée. Et donc nous avons regardé de plus près. Je suis allée sur le terrain aussi voir les expérimentations territoire zéro chômeur. Aujourd'hui, nous avons prévu de pouvoir doubler le nombre de places pour 2019, pour l'instant, nous ne sommes qu'à 694 bénéficiaires, loin des 1200 que nous avons prévus. Donc on en a, à dispositif égal, un petit peu sous le pied, je dirais, pour le faire développer. Ensuite, comme je l'ai dit, il y aura un rapport qui sera fait à l'automne d'un comité d'experts indépendants pour évaluer si, au-delà des dépenses qu'on fait pour ce dispositif, c'est 18 000 € de mon ministère pour chaque emploi aujourd'hui, s'il y a bien le retour des dépenses passives et si, en termes de débouchés, il y a le respect de la concurrence et le débouché pour les personnes. En tout cas, c'est une piste prometteuse puisqu'il y a une belle mobilisation sociale sur le sujet. Merci Madame la Ministre.